Il était une fois un homme et un ours qui étaient amis. Depuis longtemps, ils parcouraient la campagne, ils allaient chemin en chemin pour voyager. Ce jour-là, ils traversaient une forêt et comme ça faisait longtemps qu'ils marchaient, l'ours commençait à trouver le temps long et surtout il commençait à avoir faim. Il dit à l'homme: cherchons un abri pour la nuit. L'homme acquiesça et ils se mirent à chercher où ils allaient pouvoir dormir. Ils arrivèrent en face d'une ferme devant laquelle une femme était en train de couper des tulipes. Ils approchèrent de la femme, se présentèrent et lui demandèrent ce qu'elle était en train de faire. Elle leur dit que le lendemain c'était Pâques et qu'elle coupait des tulipes pour décorer la table du repas. Ils lui demandèrent s'il pouvait passer la nuit ici et qu'il l'aiderait volontiers dans sa tâche. Mais la femme fit la grimace et leur dit qu'elle vivait ici avec son mari et ses enfants et que chaque année, au moment du repas de Pâques, des lutins envahissaient la maison, volaient le repas, saccageaient la vaisselle, tiraient les cheveux des enfants et bousculaient les adultes, et qu'elle ne pouvait pas imposer ça aux voyageurs, et qu'il ferait mieux d'aller chercher un abri ailleurs. L'ours et l'homme se regardèrent. Ils dirent à la femme que si vraiment elle acceptait de les loger pendant la nuit, il l'aiderait par rapport aux lutins. La femme en parla à son mari, et même bien que réticents, ils acceptèrent. L'ours et l'homme entrèrent, ils partagèrent le repas du soir avec la famille et se couchèrent pour la nuit. Au matin, ils se lèvent, descendent dans la cuisine, ils voient les enfants en train de courir dans tous les sens chercher quelques œufs de Pâques ici ou là, la femme termine le repas, le mari affûte son couteau, et ils vont passer à table. Mais l'ours ne vient pas à table avec les autres, il va se coucher dans un petit coin de la pièce, il se met en rond, le museau caché entre les pattes, et on dirait un gros chat en train de dormir. La famille et l'homme passent à table, et au moment où la femme apporte le premier plat, on entend un vacarme dans la pièce d'à côté, et la porte s'ouvre brutalement, et des lutins, des dizaines de lutins envahissent la pièce. Ils commencent à bousculer tout le monde, tirent les cheveux des enfants, volent les œufs qu'ils ont trouvés le matin et les avalent goulûment. Ils prennent les plats dans les mains de la femme et commencent à manger tout le repas. Ils courent dans tous les sens, renversent les chaises, renversent les tables, cassent la vaisselle. Au bout d'un moment, l'un des lutins aperçoit l'ours en train de dormir. Il s'approche avec un morceau de viande qu'il a volé sur la table et lui dit: «Ah, petit minou, tiens, de la viande.» L'ours ne bouge pas. Comme il ne bouge pas, le lutin approche. «Petit chat, mange ma viande.» Comme l'ours fait mine d'ouvrir la bouche pour attraper la viande, le lutin le retire et se moque de lui. Il appelle ses amis pour qu'ils viennent tous voir l'ours et tous commencent à agacer l'ours, croyant que c'est le chat, je le rappelle, lui donnant à manger et le retirant au dernier moment, lui tirant les poils, lui tirant les oreilles. Et lorsque tous les lutins approchent, en trouvant ça très drôle, lorsqu'il y en a beaucoup autour de l'ours, l'ours se lève soudainement, pousse un hurlement énorme qui fait tellement peur aux lutins qu'ils en lâchent tout ce qu'ils tiennent dans les mains et se sauvent pour disparaître. L'ours peut retourner à table, la femme, l'homme et le monsieur de la maison ramassent tant bien que mal tout ce qui traîne par terre et ils peuvent faire le repas de Pâques. Le soir, ils saluent la famille, l'homme et l'ours reprennent leur chemin et disparaissent pour d'autres contrées. Et les années passent, les jours passent, les enfants grandissent, la famille va qu'à ses occupations, et ils oublient les lutins jusqu'à l'année d'après. L'année d'après, une nouvelle fois, la femme cueille quelques fleurs pour mettre sur la table, l'homme affûte ses couteaux, et lorsque le repas est prêt, lorsque la femme va rentrer pour préparer la table, elle entend une voix qui dit derrière elle: euh, tu l'as encore ton gros chat que tu avais l'année dernière?» La femme se retourne et elle voit un lutin, l'air inquiet. Elle lui dit: «Oh là là, oui, je l'ai encore ce gros chat.» Mais ce n'était pas un chat, c'était une minette. Et depuis, elle a eu 7 petits tout aussi gros qu'elle. Et là, on entend un chamboulement, des cris: «Ah, au secours, au secours!» Tous les lutins quittent la maison et s'en vont pour d'autres contrées,
pour ne plus jamais revenir. Et depuis ce jour-là, l'homme, la femme de la maison et les enfants peuvent prendre de bons repas, que ce soit à Pâques, à Noël et tous les jours, et plus jamais ils ne sont embêtés par les lutins. Salut!